Bonjour, nous nous retrouvons pour un petit moment de lecture. Alors je vais vous lire le début d'une nouvelle d'Haruki Murakami. Elle se trouve dans un recueil de nouvelles qui s'intitule L'éléphant s'évapore. Alors c'est vraiment pour moi le plus fort recueil de nouvelles que je n'ai jamais lu. Murakami, en une fraction de seconde, nous fait passer du réalisme domestique à l'absurde. À propos de ma rencontre avec la fille 100% parfaite par un beau matin d'avril. Par une belle matinée d'avril, j'ai croisé la fille 100% parfaite dans une ruelle passante du quartier de Harajuku. À franchement parler, elle n'était pas si jolie que ça. Elle n'attirait pas spécialement l'attention. Elle n'était pas habillée à la dernière mode. Sur la nuque, ses cheveux étaient encore tout froissés par le sommeil, et elle n'était même pas dans sa prime jeunesse. Elle devait avoir pas loin de 30 ans. On ne pouvait plus l'appeler une fille à strictement parler, c'était presque une dame. Et pourtant, 50 mètres avant de la croiser, je savais déjà. Je savais qu'elle était la fille 100% parfaite pour moi. Dès l'instant où j'ai aperçu sa silhouette, mon cœur s'est mis à vibrer comme s'il y avait un tremblement de terre. Ma bouche s'est desséchée comme si elle était pleine de sable. D'accord, chacun a son type de fille. Certains aiment les filles aux chevilles fines, d'autres les filles aux grands yeux, d'autres n'aiment que celles qui ont de jolies mains, d'autres encore, pour je ne sais quelle raison, celles qui mangent très lentement. Moi aussi, naturellement, j'ai des préférences. Au restaurant, par exemple, il m'arrive d'être fascinée par la forme du nez d'une fille assise à la table voisine. Seulement, personne ne peut ranger la fille 100% parfaite dans une catégorie. Je n'arrive absolument pas à me souvenir de la forme de son nez. Je ne sais même pas si elle avait un nez. Je me souviens seulement que ce n'était pas une beauté. Étrange. J'ai dit à quelqu'un, hier j'ai croisé la fille 100% parfaite. Pff, dis donc, elle était belle? Pas tellement. C'était ton genre alors? Je n'arrive pas à me souvenir. Je ne me rappelle pas la forme de ses yeux, ni si elle avait de gros ou de petits seins. Je ne me rappelle rien. Bizarre, dis donc, bizarre, hein? Et alors, a dit mon interlocuteur d'un air las, tu as fait quelque chose, tu lui as parlé, tu l'as suivie? Non, je l'ai juste croisée. Elle marchait d'est en ouest et moi d'ouest en est. C'était un agréable matin d'avril. J'aurais aimé discuter avec elle, ne serait-ce qu'une demi-heure. Je lui aurais posé des questions sur elle, je lui aurais parlé de moi. Et puis surtout, j'aurais aimé lui parler des aléas du destin qui nous avaient conduits à nous croiser dans une ruelle de Harajuku par un beau matin d'avril 1981. Au cœur de pareilles rencontres palpite sûrement un doux secret, une machinerie ancienne datant d'une époque où le monde vivait en paix. Après avoir bavardé un moment, nous aurions déjeuné ensemble, puis nous serions allés voir un film de Woody Allen. Ensuite, nous aurions bu quelques cocktails au bar d'un hôtel. Avec un peu de chance, j'aurais peut-être même couché avec elle. Diverses possibilités frappent à la porte de mon cœur. Nous n'étions plus séparés que par une quinzaine de mètres. Bon, de quelle façon allais-je l'aborder? Bonjour, vous n'auriez pas une petite demi-heure à me consacrer pour discuter? Ridicule, ça fait représentant en assurance. Excusez-moi, vous ne connaîtriez pas une laverie automatique dans le coin? Presque aussi ridicule, je ne portais même pas de sac de linge sale. Qui croirait à une telle plaisanterie? Il valait peut-être mieux y aller franco. Bonjour, vous êtes la fille 100% parfaite pour moi. Non, ça ne marcherait pas. Elle ne me croirait pas, et même si elle me croyait, elle n'aurait peut-être pas envie de parler avec moi. Elle me répondrait, je suis peut-être la fille 100% parfaite pour vous, mais vous n'êtes pas le garçon 100% parfait pour moi, désolé. Ça avait pas mal de chances d'arriver, ça. Et si elle m'avait répondu une chose pareille, je crois bien que j'aurais été totalement décontenancée. Je ne me serais jamais relevée du choc. J'ai 32 ans, ça doit être ça, vieillir. Nous nous sommes croisés à hauteur d'un magasin de fleurs. J'ai senti une petite masse d'air tiède effleurer ma peau. L'asphalte du trottoir était fraîchement aspergé d'eau. Il y avait un parfum de rose. Impossible de lui adresser la parole. Elle portait un pull blanc et tenait dans la main gauche une enveloppe blanche pas encore timbrée. Elle avait écrit une lettre à quelqu'un. Comme elle avait l'air terriblement ensommeillée, je me suis dit qu'elle avait peut-être passé la nuit à l'écrire, cette lettre. Peut-être que cette enveloppe blanche contenait tous ses secrets.
Je me suis retournée au bout de quelques pas. Elle avait disparu dans la foule. Maintenant, évidemment, je sais bien ce que j'aurais dû lui dire pour l'aborder. Mais comme de toute façon, ça aurait fait un trop long discours, je n'aurais sans doute pas tout pu lui dire. Mes idées manquent toujours de réalisme. En tout cas, mon histoire aurait commencé par « Il était une fois » et se serait terminée par « Vous ne trouvez pas ça triste ?»